Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Soit un entier naturel premier, montrant que si P est impair et premier avec n, alors n puissance P moins 1 sur 2 congrue à 1 modulo P, ou n puissance P moins 1 sur 2 congrue à moins 1 modulo P. Bon, si les écritures ont un sens car P est impair. P est impair, alors P moins 1 est pair, donc il est divisible par 2, c'est-à-dire que P moins 1 sur 2 appartenant à N. Bon, on a P est premier, P est premier, bon, impair, et P et N sont premiers entre eux. Donc, P ne divise pas N. Bon, P est premier, donc P est premier impair, il est différent de 2. Donc nous avons ici P est premier et P ne divise pas N, donc on va appliquer le théorème de Fermat. Donc, P est premier et P ne divise pas N, alors d'après le théorème de Fermat, on a n puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Ceci implique que n puissance P moins 1 divisé par 2 multiplié par 2 congrue à 1 modulo P. Ceci implique que n puissance P moins 1 sur 2, ici nous avons le produit des deux exposants, donc c'est la puissance et la puissance. Congrue à 1 modulo P, que l'on peut écrire sur la forme, n puissance P moins 1 sur 2 au carré, moins 1 au carré congrue à 0 modulo P. Bon, cela implique que n puissance P moins 1 sur 2, moins 1, facteur de n puissance P moins 1 sur 2, plus 1 est congrue à 0 modulo P. Bon, cela implique que P divise ce produit. Bon, comme P est premier, il divise l'un des facteurs. Bon, on suppose que P ne divise pas np moins 1 sur 2 moins 1. Ne divise pas. Donc, comme P est premier, d'après le théorème de Gauss, bon, P divise ce produit, est premier avec n puissance P moins 1 sur 2 moins 1, donc il va diviser les autres facteurs. De Gauss
Et donc, comme P premier, alors P divise une P moins 1 sur 2 plus 1. Do. Bon, on peut poser ce de nombre en rang symétrique. Donc P divise une P moins 1 sur 2 plus 1. O. P divise une P moins 1 sur 2 moins 1. Cela implique que NP moins 1 sur 2 plus 1 est congrue à 0 modulo P, O, N, puissance P moins 1 sur 2, moins 1 est congrue à 0 modulo P. Cela implique que N puissance P moins 1 sur 2 est congrue à moins 1 modulo P, O, N puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà pour I. Bon, la question 1, une. Bon, si I, on va montrer un I. Maintenant, 2I, pardon. Bon, montrons que mon 2I N puissance P facteur de P moins 1 est congrue à un modulo P carré. Bon, on a, d'après le théorème de Fermat, qu'on a déjà traité, N puissance P moins 1 est congrue à un modulo P. Cela implique, va être équivalent à NP moins 1 est congrue à 0 modulo P. Donc est équivalent à, il existe un réel alpha appartenant à N tel que N P moins 1 est égal à alpha P. Est équivalent, il existe alpha appartenant à N tel que N puissance P moins 1 est congrue, est égal à 1 plus alpha P. Avec alpha appartenant à une étoile, pardon. Bon, est équivalent à N puissance P moins 1 de puissance P est égal à 1 plus alpha P de puissance P. Bon, d'après la formule du binôme, il est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à P, C et P, alpha P, puissance P multiplié par 1 puissance P moins I. Bon, 1 puissance P moins I est égal à 1, donc est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à P, C et P, alpha puissance, ici, pardon, CI
Donc c'est égal. Bon, pour I est égal à 0, on aura C0P alpha P plus puissance 0 plus, pour I est égal à 1, C1P alpha P puissance 1 plus la somme de I est égal à 2 jusqu'à P alpha P I puissance I. Donc il est égal, ici c'est P factoriel sur P moins 0 factoriel sur 0 factoriel, 0 factoriel c'est 1, multiplié par 1, plus, ici c'est P factoriel sur P moins 1 factoriel multiplié par 1 factoriel multiplié par alpha P, plus la somme, ici I est égal à 2 jusqu'à P. Bon, j'ai oublié, c'est CI, pardon, CIP, alpha P puissance I. Donc CIP, alpha I, P puissance I moins 2, I est égal à 2, donc I, ça commence à partir du 2, 2, 3, donc I est supérieur ou égal à 2. Donc ici, on va sortir le P carré. Donc il est égal, ici 0 factoriel c'est 1, P factoriel sur P factoriel c'est 1, 1 multiplié par 1 c'est 1, plus, ici P multiplié par P moins 1 factoriel, sur P moins 1 factoriel, factoriel 1 c'est 1, alpha P plus P carré, la somme de I est égal à 2 jusqu'à P, CIP, alpha I, P puissance I moins 2. Ici on simplifie par P moins 1, donc est égal à 1 plus alpha P carré plus P carré, facteur de la somme de I est égal à 2 jusqu'à P, CIP, alpha I, P puissance I moins 2. Que l'on peut écrire sur la forme alpha 1, pardon, plus P carré facteur de alpha, plus la somme de I est égal à 2 jusqu'à P, CIP, alpha I, PI moins 2. Qui est égal à 1 plus P carré multiplié par H. Avec H c'est un antinaturel. Ici il s'agit d'une combinaison des antinaturels. CIP c'est un antinaturel. Alpha I, alpha c'est un antinaturel. Donc alpha puissance I c'est un antinaturel. P puissance I moins 2 est supérieur ou égal à 2. Donc, oui, donc on aura cette quantité appartenant à N avec H appartenant à N. Donc, N puissance P facteur de P moins 1 est égal à 1 plus P carré multiplié par H. Cela implique que N puissance P facteur de P moins 1 est congru à 1 module P carré. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, on a répondu à la question 1, mais on peut aussi vérifier montrant que on peut agiter 3. Bon, ces 3 ne figurent pas de l'exercice.
mais on peut la ajouter. Si, bon, montrons que n puissance p facteur de p moins 1, le 2 sur 2, il est congru à 1 modulo p au n puissance p facteur de p moins 1 sur 2, il est congru à moins 1 modulo p. Bon, pi carré, pardon. C'est pi carré. Voilà, on va monter sur le résultat. On a n puissance p facteur de pi moins 1, il est congru à 1 modulo pi carré, d'après ce que précède, d'après cette question. Cela implique que n puissance p facteur de pi moins 1 divisé par 2, oui, multiplié par 2 est congru à 1 modulo pi carré. Cela implique que 1 puissance p facteur de pi moins 1 sur 2, le tout au carré, est congru à 1 modulo pi carré. Cela implique que n puissance p facteur de pi moins 1 sur 2 au carré moins 1 au carré est congru à 0 modulo pi carré. Cela implique que n puissance p facteur de p moins 1 sur 2 moins 1 facteur de n puissance p moins 1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo pi carré. Bon, ici on ne peut pas déduire que pi carré divise ce facteur, bien ce facteur, car pi carré n'est pas un nombre premier. Bon, on pose x est égal à n puissance p facteur de p moins 1 sur 2 moins 1 et y est égal à n puissance p facteur de p moins 1 sur 2 plus 1. Ici moins 1, ici plus 1. Donc, xy, il est congru à 0 modulo pi carré. Cela veut dire que pi carré divise x multiplié par y. Bon, maintenant on va se poser on suppose que pi carré ne divise pas x et pi carré ne divise pas y. Bon, pi carré ne divise pas x et pi au carré ne divise pas y, on va aboutir à une contradiction. Bon, on a n puissance pi facteur de pi moins 1, il est congru d'après la question précédente, il est congru, bon on a,
Oui, avant d'aboutir, on a, pardon, oui, pp moins 1, d'après le théorème de Fermat, il est congrue à P. En effet, n puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P, d'après Fermat. Donc, n puissance P moins 1, le tout puissance P est congrue à 1 puissance P modulo P. Cela implique que n puissance P moins 1 multiplié par P est congrue à 1 modulo P. Cela implique que n puissance P moins 1 multiplié par P sur 2 multiplié par 2 est congrue à 1 modulo P. Cela implique que n puissance P moins 1, pardon, on va commencer par P, P facteur de P moins 1 sur 2 le tout au carré, il est congrue à 1 modulo P. Cela implique que n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 au carré, moins 1 au carré est congrue à 0 modulo P. Cela implique, et si nous avons la différence de 2 du carré, n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 moins 1 facteur de n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 plus 1, il est congrue à 0 modulo P. Bon, l'écriture, cette écriture a un sens, on a P moins 1, facteur de P, divisé par 2, c'est un entier naturel, non nul. En effet, P est impair, donc P moins 1 est pair, donc P moins 1 sur 2 est un entier naturel, multiplié par P qui est un entier naturel, donc c'est un entier naturel. Bon, ici nous avons, comme le résultat qu'on a obtenu dans I, il divise ce produit. Bon, cela implique que P divise, bon, ici c'est X, pardon, ici c'est Y. Donc X multiplié par Y, cela implique que X, que P, pardon, divise X ou P divise Y. Bon, P divise X ou P divise Y. Bon. P. Bon, c'est comment on peut répondre à une question. Bon, on a P divise X sur P divise
Y. Bon. On a donc P divise le produit X multiplié par Y, implique X divise P divise X ou P divise Y. Mais on a oublié d'appliquer l'hypothèse. Et comme, bon, sans passer par ce raisonnement, on peut déduire directement de... On a P au carré divise le produit X multiplié par Y. Comme on suppose que P carré ne divise pas X et P carré ne divise pas Y, donc comme P est premier, on aura donc P multiplié par P divise X multiplié par Y. Cela implique que P divise X et P divise Y. Ici, bon, c'est un cas particulier, nous avons P carré divise le produit, et P carré nous divise X, nous ne divise pas Y. Donc, comme P carré c'est P multiplié par P, P premier, alors P divise X et P divise Y. Cela implique que P divise Y moins X, qui est égal, bon, à n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 plus 1 moins n puissance P moins 1 facteur de P sur 2 moins 1. Cela implique que P divise, bon, cette différence, il va, si donc on va se simplifier, donc il reste 1 moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Cela implique P est premier, donc P est égal à 2. Ceci est faux, car P est premier et impair. P est premier et impair. Donc, notre supposition est fausse. C'est-à-dire que P au carré ne divise pas X, I P carré ne divise pas Y est fausse, alors sa négation c'est donc P carré divise X ou P carré divise Y. D'où cela implique que P carré divise n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 moins 1 ou P carré divise n puissance P moins 1 multiplié par P sur 2 plus 1, ceci est équivalent à n P facteur de P moins 1 sur 2 moins 1 est congruent à 0 modulo P carré ou n puissance P moins 1 facteur de P sur 2 plus 1 il est congru à 0 modulo P carré. Bon, cela implique que n puissance P facteur de P moins 1 sur 2 il est congru à 1 modulo P carré ou n puissance P moins 1 facteur de P sur 2 est congru à moins 1 modulo P carré. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer d'après la question 3. Oui.
Bon, maintenant on passe à l'application. La question 2, si application. La première application, pardon. La première application, c'est un montrant que 2 puissance 3409 est congrue à 2 modulus 7. Bon, 3400, on peut l'écrire sous la forme, pardon. Bon, on a 7 est premier, et 7 ne divise pas 2, donc, d'après 1 i, nous avons 2 puissance 7 moins 1 sur 2, et le congru à 1 modulu 7 au le puissance 7 moins 1 sur 2 et le congru ici 7 moins 1 6 divisé par 2 c'est 3, le puissance 3 c'est 8 et le congru à 1 modulu 7. Bon, et comme 349 est égal à 348 plus 1 qui est égal, bon, on va diviser ce nombre par 3, 3 multiplié par 116 plus 1. Bon, voici 116. Donc, on aura 2 puissance 7 sur 2, puissance 116, et le congru à 1 puissance 116 sur 7. Bon, on peut écrire aussi 2 puissance 7 moins 1 sur 2 le congru à moins 1 modulu 7. Bon, par passage, ici haut, si là on fait la même formule qu'on va trouver, le puissance 7 moins 1 sur 2, puissance 116, et congru à moins 1 puissance 116, modulu 7. Pardon. Bon, moins 1 puissance 116 n'est rien d'autre que 1, car 116 est un nombre pair. Donc, on aura 2 puissance 7 moins 1 sur 2 puissance 116 est congru à 1 modulu 7. Cela implique 2 puissance 7 moins 1 c'est 6 divisé par 2 c'est 3. Multiplié par 116, il est congru à 1 modulu 7. Cela implique que de puissance, c'est 6, c'est 348, est congru à 1 modulu 7. Cela implique que de puissance 348, multiplié par du congru à 1 modulu, multiplié par du modulu 7. Cela implique que de puissance 349, il est congru à 2 modulu 7. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la deuxième application. Bon, ici, l'application, si nous avons ces deux applications, on va traiter. La deuxième application,
Pour la deuxième application, montrant que, la première, on va ralenti I. La deuxième application du Z, montrant que le nombre, on va noter le nombre A est égal à 2 puissance 70 plus 3 puissance 70. Ce nombre est divisible par 13. On a 13 ne divise pas 2. Et 13 promis. Donc, d'après 1, si pardon, ici d'après, qu'on a déjà signalé ici, c'est d'après 1 deuxième. Oui, c'est 1 deuxième, même dans... c'est 1 I, pardon, c'est 1 I, d'après 1 I. D'après 1 I, d'après 1i, on a 2 puissance 13 moins 1 sur 2. Il est congru à 1 modulo 13 au 2 puissance 13 moins 1 sur 2. Il est congru à moins 1 modulo 13. Cela implique que 2 puissance 13 moins 1, c'est 12, 2 sur 2, c'est 6, 1 modulo 13, ou 2 puissance 6, il est congru à moins 1 modulo 3. Cela implique que 2 puissance 6, 2 puissance 12, il est congru à 1 puissance 12 modulo 13, ou 2 puissance 6, 2 puissance 12, il est congru à moins 1 puissance 6 puissance 12 modulo 13. Cela implique que 2 puissance 6 multiplié par 12, il est congru à 1 modulo 13, ou 2 puissance 6 multiplié par 12, il est congru à 1 modulo 13. Cela implique que 2 puissance 62, il est congru à 1 modulo 13, ou 2 puissance, moins 1 puissance de C1. C'est la même expression. Cela implique que 2 multiplié par 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 77, il est congru à 1 modulo 7. Cela implique que 4 multiplié par 2 puissance 70, il est congru à 1 modulo 13. 4. On va multiplier ici par 3. Cela implique que 3 multiplié par 4 multiplié par 2 puissance 77, il est congru à 3 modulo 13. Cela implique 3 multiplié par 2, c'est 12, multiplié par 2 puissance 70, il est congru à 3 modulo 13. Cela implique 12, c'est 13 moins 1, puissance 70, il est congru à 3 modulo 13. Cela implique
que votre 13 moins 1 est congru à moins 1 modulo multiplié par, oui, modulo 13. Donc c'est moins 1 multiplié par 2 puissance 70 modulo 3. Pardon. Et si on peut continuer ici, pardon. Donc on aura, on va multiplier les deux membres de cette congruence par moins 1. Donc c'est moins 3 modulo 73. Cela implique que le puissance 77 il est congru. On ajoute 13, donc on aura moins 3 plus 13. Modulo 73, modulo 13, pardon. Bon, 13 moins 3, c'est 10, donc 2077 est congru à 10 modulo 13. Voilà, pour la première. Maintenant, on va traiter 3 puissances. Bon, on a 13 les premiers et 13 ne divise pas 3. Cela implique que 3 puissance 13 moins 1 sur 2 est congru à modulo 13 ou 3 modulo puissance 13 moins 1 sur 2 est congru à moins 1 modulo 13. Bon, cela implique que 3 puissance 13 moins 1, c'est 12, divisé par 2, c'est 6. Il est congru à modulo 13, ou 3 puissance 6, il est congru à moins 1 modulo 13. Bon, maintenant, on va passer en puissance 12. Ou 3 puissance 6, puissance 12, il est congru à moins 1 puissance 12 modulo 13. Bon, moins 1 puissance 12, c'est 1, donc on aura 3 puissance 6 multiplié par 12, congru à 1 modulo 13, et l'autre, c'est la même chose, 3 puissance 6 multiplié par 12, il est congru à 1 modulo 13. Cela implique que 3 puissance 72 il est congru à 1 modulo 13. Cela implique que 3 au carré multiplié par 3 puissance 70 il est congru à 1 modulo 13. Cela implique que 9 multiplié par 3 puissance 70 il est congru à 1 modulo 13. Maintenant on va multiplier ici par 3. On va multiplier ici par 3. Cela implique que 3 multiplié par 9 multiplié par 3 puissance 70, il est congru à 3 modulo, le congru à 3 modulo 13. 3 multiplié par 7, c'est 27. Bon, 27 multiplié par 3 puissance 70, congru à 3 modulo 13. Bon, 27, il n'y a rien d'autre que 26 plus 1, multiplié par 3 puissance 70, il est congru. Bon, on a multiplié par 3 à 3 modulo 13. Cela implique 26, il est congru à 0 modulo 13, donc on aura 3 puissance 70, il est congru à 3 modulo 13, voilà, et comme 2 puissance 70 il est congru à 10 modulo 13,
Alors la somme, alors, 2 puissance 70 plus 3 puissance 70, il est congru à 3 plus 10 modulu 13. Cela implique que 2 puissance 70 plus 3 puissance 70, il est congru à 13 module 13. Cela implique, pardon, bon, 13, il est congru à 0 module 13, donc 2 puissance 70 plus 3 puissance 70, il est congru à 0 module 13. Cela implique que 13 divise 2070 plus, 2 puissance 70 plus 3 puissance 70. Cela implique que 13 divise A qui est égal à 2070 plus 3 puissance 70. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.